Bonjour, bonjour à tous, je me présente, je suis Thierry Fegès, architecte. J'ai un site internet, bimconseil.com, et j'ai une expertise de longue haleine par rapport à tout ce qui est l'architecture en général, et notamment pour ces dernières années sur tout ce qui est l'application de la méthodologie BIM sur l'architecture. Et je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de regarder ma vidéo précédente. J'ai consacré cette vidéo à tout ce qui est mon point de vue par rapport à tout ce qui est le Building Smart et Smart City. C'était plutôt cette présentation pour ouvrir un débat contradictoire avec tous les acteurs de l'architecture et tous ceux qui ont la responsabilité de construire, de bâtir le monde de demain, et surtout pour pouvoir advertir des risques qu'on peut avoir si on se concentre seulement sur les aspects qui sont préconisés derrière toutes les normes que maintenant on peut avoir tout de suite pour la conception comme pour la réalisation des bâtiments, où on doit rentrer dans des paramètres qui sont très importants et très positifs, mais qui peuvent avoir des dérives qui sont des dérives où on ne peut plus maîtriser, disons, l'espace. Il va être, disons, réduit à un espace d'usage, mais c'est tout le reste, c'est-à-dire c'est toute la technologie imposée qui va être un petit peu le système qui va guider la conception. Cet exemple que j'ai fait, vous allez voir après parce que j'ai les plans et tout ça, je vais vous présenter brièvement. De quoi s'agit-il? Il s'agit justement, et c'est une nouvelle proposition de Coworking Living Smart. Moi, je suis pas la première à proposer ce type de concept. C'est un concept de l'ordre du jour aujourd'hui par rapport à des nouveaux usages de l'espace où on travaille, mais en même temps on partage l'espace de vie hôtelier, où en même temps on participe des ateliers, des événements, et on a aussi également des espaces de détente pour pouvoir vraiment rendre une mobilité et une fluidité d'activités qui sont actuellement surtout dans les métropoles ou dans les villes qui sont dans la dynamique. C'est ces façons de vivre qui sont actuellement imposées naturellement. Donc, je viens pour faire une proposition pour accompagner ce qui existe déjà dans la réalité. Mon intention, c'est pas d'imposer, justement, c'est le contraire, c'est de pouvoir accompagner des aspirations qui existent déjà naturellement et pouvoir les accompagner avec des espaces et une construction que vous allez voir par la suite, qui respecte bien évidemment toute la construction et les systèmes proposés aujourd'hui avec les nouvelles technologies, aussi bien pour la gestion que pour le contrôle, que pour l'utilisation des espaces. Alors, il y a des aspects, c'est pour ça que moi j'ai mis comme intitulé un exemple de Building Smart qui priorise l'humain. Parce que je considère qu'il y a des aspects très positifs dans tout ça, c'est-à-dire que les villes dites intelligentes sont créées bien évidemment pour améliorer la durabilité, l'habitabilité en utilisant performance des services, faire participer la nature, réduire les émissions de CO2, tout ça, jusqu'à là, tous ces aspects
sont vraiment de l'évolution et du positif. Mais il se trouve que, selon mon point de vue modeste, je pense qu'on est dans une bifurcation aujourd'hui où on peut soit aller dans un sens où la technologie et les technocrates en général vont prendre les pouvoirs, édicter toutes les normes pour prioriser tous ces aspects-là en détriment de l'architecture. J'ai mis exprès un modèle que c'est les modèles des prisons, des panoptiques des prisons, c'est-à-dire on peut avoir la construction d'une ville très belle à niveau des objets et de la nature, mais où les hommes là-dedans sont des esclaves qui sont surveillés, contrôlés, et où on priorise les insectes à l'être humain. Donc attention, parce que ça peut être justement très pervers. Et c'est toujours, si vous voulez, et dans l'histoire de l'architecture, il y a des époques qui sont un peu répétitives de ça, où il y a une idéologie qui voudrait prendre les pouvoirs, avec un système totalitaire où je dis, moi je vois la société comme ça, et moi je dirige, j'aimais ça, ça et ça et ça, et ça c'est l'architecture. Non, 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 ça c'est pas l'architecture du tout, et donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de pouvoir orienter notre bateau, quand je dis notre bateau c'est notre métier, à ce qui est une architecture augmentée. C'est-à-dire architecture augmentée, c'est qu'on a les bases de l'architecture de la conception, qui sont valables depuis des siècles, depuis que Vitruve il a fait la trilogie de l'architecture, la valeur architecturale entre la beauté et l'utilité et la firmita, c'est-à-dire tout l'aspect de durabilité. Ça, c'est les valeurs qu'on doit avoir. Il faut avoir une continuité, mis à part tous les aspects culturels, de récupération de la culture, de la mémoire et des savoir-faire locaux aussi par rapport à l'expérience du vécu dans la construction. Ce qui fait que l'application de la technologie dans ces cas-là, ça vient au service de l'humain. Vous connaissez très bien des époques d'architecture où tout le monde le sait, aujourd'hui il y a des bars qui sont démolis intégralement, alors que ces constructions, il y avait une idéologie qui était les logements sociaux, on va faire du social. La réalité a fait qu'il y a des rats dans des cages en béton, c'est des ghettos, et il faut tout démolir aujourd'hui. Donc, on ne peut pas parler d'économie, sans voir que ce qu'ils ont fait aujourd'hui, il faut les démolir demain. Ça ne sert à rien de parler des abeilles ou d'autres espèces. Voilà. Bon, alors là, je vous présente mon projet. C'est un projet qui vient d'un long travail, parce que j'ai eu l'opportunité de travailler avec des systèmes de préfabrication dans des groupes comme Dumez. Et par la suite, j'ai fait aussi des prototypes avec un constructeur bois, des prototypes des maisons, des constructions en kit qui ont été présentés sur Batimat. Bon, j'ai fait quelques réalisations avec ça. Et maintenant, si vous voulez, c'est un nouveau-né où il y a un peu toute la trajectoire de ma façon, de mon expertise à niveau de tout ce qui est la construction industrielle modulaire. Et dans ces cas-là, au départ, c'est pour la préfabrication en béton bas carbone, décarboné, bas carbone, etc., mais avec un système industriel aussi derrière, que je développe actuellement avec des gens qui sont dans
dans le travail de béton spécialisé. Alors, pourquoi ces modèles? Parce que justement, ces modèles, je voudrais le faire justement en opposition, à niveau conceptuel, je ne parle là pas de la construction du modèle des préfabrications, sinon la conception de pourquoi cet espace et pourquoi je l'ai fait de cette façon et pas d'une autre. C'est justement de récupérer cet aspect des communications actuelles entre l'espace de vie, l'espace de travail, l'espace de détente. Je ne sais pas vous, mais quand on voyage en général, qu'on part soit pour un salon, soit pour faire une conférence, etc. Et qu'est-ce qui se passe à l'arrivée? On va dans un hôtel et l'hôtel, il propose les services hôteliers, mais on se trouve toujours avec une petite tablette, mais on n'a pas, il faut trouver les coworking à part, il faut trouver ça à part. Et moi, ce que je propose, c'est justement de pouvoir avoir une fluidité qui donne les avantages énormes, parce qu'on peut avoir, par exemple, un séjour augmenté, si on parle de séjour, parce que à partir du moment où on partage des espaces, on peut avoir une unité de vie qui est réduite, mais avoir à pouvoir en location avoir des espaces, soit des espaces de vie, soit des espaces de coworking, de travail, des salles de réunion. Donc, tout ça pour, d'une part, profiter des apports de tout ce qui est le lien direct entre les gens, que je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, même si on travaille à distance, il faut qu'on arrive quand même à qu'il y ait, moi je ne rêve pas d'un monde où tout le monde est connecté et qu'on n'ait plus de contacts entre nous. Tout le contraire, je crois que nous, il faut qu'on préconise dans notre conception la récupération des liens entre les gens et de la façon la plus agréable possible. Hein. Sinon, la vie, ça n'a pas de sens. Et alors, les indices qui m'ont fait, mis à part l'aspect global et conceptuel des smart building smart innovants, sont des bases qui ne sont pas seulement à niveau conceptuel ou à niveau de la méthodologie de la construction de l'ensemble, avec un jumeau numérique et avec l'utilisation d'une construction plutôt hors site. C'est dans l'économie, je l'ai mis ici, le passage d'une économie de la propriété à une économie de l'usage. Hein? Ça, vous pouvez le constater actuellement, c'est pas nouveau. Vous avez maintenant la possibilité, la fluidité dans ce que vous faites. Vous n'êtes pas là dans une cage et moi encore, je disais toujours la conception d'avoir l'habitation et puis avoir empilé la fille, les petits-enfants. C'est pas du tout, on ne vit pas comme ça maintenant. Et tant mieux, parce que c'est enrichissant, parce qu'on partage avec d'autres, et parfois avec d'autres cultures, et parfois avec d'autres façons de vivre, et tant mieux. Mais l'histoire, c'est qu'il faut accompagner tout ça, on ne peut pas l'imposer, c'est la grande différence. Pour l'environnement, la construction globale devient plus compacte, où les espaces partagés et les ressources peuvent mieux être optimisés. Vous allez voir que mon bâtiment, il est assez compact, parce que j'ai essayé, et c'est un souhait, que la vie soit à l'intérieur. C'est-à-dire que l'espace intérieur, c'est là où il y a les noyaux, l'âme de tout ce qui se passe. Et les espaces partagés, les ressources peuvent mieux être optimisées, bien évidemment. L'intégration de la nature, ça va de soi, l'intégration de la nature, c'est toujours positif. Si on intègre
si c'est pour le bien-être des gens qui y résident, bien sûr. La mutualisation actuellement des services et des équipements. Et pour les systèmes constructifs adoptés, le choix de la construction modulaire pour mieux maîtriser les projets et, et pour pouvoir vraiment se concentrer dans l'usage des espaces qui peuvent aussi, grâce à la modularité, pouvoir aussi changer. Bon, là, j'ai mis de quoi s'agit-il? Les coworking, co-living, coworking, c'est un modèle qui est un modèle urbain qui, comme la colocation, mise sur la mutualisation des espaces communs pour réduire les coûts, et il s'adapte parfaitement à des grandes villes dans lesquelles les prix de l'immobilier, c'est parfois un frein. Donc, ça donne la possibilité de pouvoir avoir un bureau, deux bureaux partagés, changés, modifiés. Ça donne une liberté d'usage et on n'a pas besoin de, quand on part, louer un espace dans un hôtel de 200 mètres carrés pour pouvoir retrouver tous ces espaces. Propose des environnements pour vivre les co-living, le travailler coworking et créer des relations humaines. Voilà, des gens, en général, des gens parfois nomades, mais pas toujours, je dirais. C'est pas des gens nomades, c'est parfois des gens qui sont obligés de travailler X temps, mais qui ne sont pas nomades, qui ne se promènent pas partout dans le monde, mais ils ont besoin de références et de se retrouver dans des espaces agréables, tout de suite arriver dans un espace, dans une ville, pardon, où c'est difficile de pouvoir se réorganiser avec tout son métier, ses activités et sa façon de vivre. Les systèmes de construction proposés, bon, là, j'ai déjà annoncé cette histoire, donc je ne vais pas reparler de tout ça. La construction, là, modulaire industrielle, qui permet en même temps de contrôler le carbone, la qualité technique et la maîtrise du temps de travaux, ainsi que tous les produits, la qualité des produits qui arrivent dans la construction. Voilà. Bon, les systèmes domotiques, bien évidemment, l'aspect technologique lié à l'informatique, c'est aussi un autre aspect très positif de tout ce qui est proposé à niveau de ce type des bâtiments, des smart, des building smart. Pour les systèmes, bien évidemment, vous avez les systèmes pour la gestion de l'énergie, vous avez les systèmes de sécurité centralisés, et vous avez les systèmes de communication que vous pouvez, par exemple, entre les occupants des différents espaces, communiquer, se convoquer, réserver une salle de réunion à partager. C'est tout un système interne de l'organisation de l'espace et des usages qu'on peut aujourd'hui maîtriser d'une façon très très poussée à niveau de l'utilisation des systèmes informatiques. Le système est certainement pour les salles de réunion, pour avoir les tempos et la possibilité de gérer ça, ainsi que contrôler la qualité de l'air, contrôler la maîtrise de l'énergie. Bon, ce système global, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un système qui est un programme qui est spécifique des experts en programmation et qui sont, c'est-à-dire que l'architecte, ce qu'il faut faire, ce que je suis en train de faire avec mon concept, c'est de faire tous les flux et toute la programmation de dire qu'est-ce que j'aimerais
pouvoir faciliter à niveau de la technologie que j'utilise et l'informatique. Et ce système s'appelle les BOSS, et c'est un programmateur qui le fait, et c'est le résultat de toutes les possibilités des usages que vous allez avoir à l'intérieur. Alors là-dessus, je voulais justement mettre en opposition, c'est-à-dire que quand on travaille comme moi dans les sens que j'aspire à vraiment réaliser et démontrer dans la réalité qui est dans les bons sens de l'utilisation de tout ce qui est système de contrôle informatique, mais vous avez là-dedans, si on perd le contrôle, c'est-à-dire que si votre bâtiment, il est géré d'une façon extérieure, et tous ces contrôles, et tous ces, on peut à ces moments-là avoir des outils qui sont pervers, c'est-à-dire que vos données vont partir à l'extérieur. Je ne sais pas quel groupe on est, ça peut être des gens gentils comme des pas tellement gentils qui vous veulent du bien ou pas tellement. C'est-à-dire ces gens-là qui vont pouvoir vous imposer si vous avez mangé correctement aujourd'hui, si vous avez un problème de santé, vous faire isoler. Donc attention, parce que ça devient justement, est-ce que je veux juste m'opposer, mais d'une façon frontale, à l'application d'un système totalitaire géré à partir d'une idéologie et de l'extérieur du modèle qu'on est en train de... c'est-à-dire que l'informatique appliquée dans ces cas-là doit rester surtout pour les bénéfices des usagers et des êtres qui vont partager ces types de... Bien évidemment, la sécurité, il y a des aspects comme la sécurité qui vont être gérés aussi d'une façon extérieure, mais c'est tout le reste du système, c'est à niveau de la construction d'un flux d'une méthodologie qui est liée à la programmation spécifique de votre construction. Et voilà, là je vous montre, je commence à avoir maintenant les plans. Et c'est les plans qui font l'architecture, hein, c'est-à-dire que je peux parler des heures et des heures, mais si je ne peux pas montrer mon idée dans un exemple, je disais toujours, j'étais professeur à l'université pendant longtemps, et je disais à mes élèves, s'il faut, à l'époque on faisait les panneaux, et ils parlaient sur le panneau avec les dessins, je disais, s'il faut parler des heures pour expliquer ce que vous avez fait, c'est pas la peine, hein. Nous, on vit l'espace, l'architecture, c'est pas du blabla, et il faut pouvoir montrer des plans. Si on ne peut pas montrer des plans, tout le monde a des bonnes idées, mais l'architecture, c'est pas ça, hein. C'est des années et des années de faire des erreurs, de revenir, c'est un métier. On n'est pas des artistes, et on n'est pas, et on est des gens du métier, c'est-à-dire c'est un métier qu'il faut connaître et travailler des années et des années pour pouvoir avoir une visibilité, savoir ce qu'on veut faire. Donc, là, je ne sais pas s'il y a eu une petite pause, bon, voilà. Mais je vais continuer. Donc là, vous voyez que cette coupe, et qu'est-ce que vous voyez dans cette coupe? La distribution globale. Quelle est la distribution globale? Conceptuellement, je vais venir avec des niveaux qui sont du public jusqu'à privé. C'est-à-dire que je commence avec un rapport avec l'extérieur qui est plutôt ouvert, où il y aura des salons pour l'événementiel, des salles polyvalentes, vous allez voir plus de plans a posteriori. Vous avez un premier étage qui va être pour le coworking. Après, et c'est très important ça, c'est
c'est l'aspect essentiel de mon idée. Vous allez avoir une espèce de rue piétonne à l'intérieur, une rue de détente, de convivialité, des communications et des communions entre les gens, avec cet espace que je propose, qui s'appelle l'espace de détente, et qui relie avec des mi-niveaux, avec des petits escaliers, avec des rampes, qui sont communiqués entre coworking et l'espace de vie, c'est-à-dire les 2 étages après, destinés à l'hôtel. Et à côté gauche, vous pouvez voir les axomes, et vous allez voir plus en détail après. Mais il y a un autre aspect important que je vous dis ici à partir de la coupe. Vous voyez qu'il y a cet espace de détente et il y a une verrière qui couvre la totalité. Pourquoi? Parce que je voudrais que le soleil, la nature, et la reproduction de la rue à l'extérieur soit, et de tout ce qui est la vie qui va avec, des activités, soit reproduite également, mais ici dans l'espace intérieur. C'est la raison pour laquelle tous les balcons, vous voyez, tous les balcons donnent sur cet espace. Je peux voir à chaque fois ce qui se passe dans la salle de détente et également il y a une visibilité parfois par rapport au rez-de-chaussée. Bon, là, c'est un peu répétitif ce que j'ai dit. Bon, les systèmes, mais je préfère continuer avec les plans. Voilà, je préfère continuer avec les plans pour qu'elle ne soit pas trop longue mon exposé. Donc là, vous avez les plans. Alors les plans, ils ont été préparés en fonction d'une modularité qui est une modularité pour ceux qui ont travaillé déjà dans l'hôtellerie, un peu classique. J'ai 3,20 m entre les axes et c'est réglé justement par rapport à l'hôtel où j'ai pris cette modularité et je suis descendue au coworking et au rez-de-chaussée avec la même modularité. Vous voyez là, vous pouvez voir qu'il y a le rez-de-chaussée où il y a la salle polyvalente qui sont toujours, j'insiste sur ça, sont toujours modulables et vous pouvez changer complètement la configuration. Ces rez-de-chaussée à l'extérieur, vous allez voir après dans les images, il y a tout un mur rideau extérieur qui rien va vous empêcher aussi de pouvoir trouver des occultations avec des modules qui se déplacent, mais essentiellement c'est ouvert complètement à l'extérieur. Il y a un accès principal et il y a bon les 2 escaliers qu'on a comme c'est obligatoire dans ce type d'établissement. Vous avez 2 issues des sorties. L'escalier, c'est les 10 mètres classiques pour avoir les sorties de l'immeuble. Vous avez un levage mécanique, évidemment, avec ascenseur. Et ça regroupe aussi, et c'est bien calculé, pour ce type d'établissement, tous les locaux techniques, tous les locaux administratifs. Mais c'est pas l'objet de ce que je vous présente aujourd'hui. Moi, je voudrais aller à l'essentiel de ces concepts. Donc, vous voyez les premiers étages. Les premiers étages, il y a, je propose une modularité, mais qui peut être changeable aussi. À niveau, bon, il y a des modules qui sont fixes et c'est tous les modules qui sont sanitaires et qui vont peut-être être des modules 3-dimensionnels qui vont venir directement s'appliquer directement sur le bâtiment. Et puis vous avez des bureaux partagés, des salles de réunion, des bureaux isolés. Vous avez tous les modèles.
là, j'ai fait une proposition, mais rien n'empêche que la proposition, elle peut varier des A à Z. Mais à partir de cet étage, ce qui est important pour vous aussi de savoir, c'est que la construction, les murs extérieurs restent des murs assez classiques. Pour l'instant, en préfabrication en béton, rien n'empêche que je vais pouvoir faire une déclinaison pour voir les modules exactement de la même façon, mais en bois, pourquoi pas. Pour l'instant, c'est en béton et avec des ouvertures qui sont des ouvertures très sobres et très classiques. Pourquoi ça? Parce que comme ces concepts, globalement, c'est en fait un produit que je propose. Hein? C'est un produit à construire, je ne dis pas n'importe où, mais à construire sur certains sites appropriés. Et je ne peux pas venir avec un modèle extérieur qui s'est déjà figé. Parce que, évidemment, à niveau des rapports énergétiques, à niveau des, j'essaye de faire, d'optimiser au maximum. Mais c'est pas la même chose. Suivant l'implantation, il faudra faire un travail d'adaptation de tout ce qui est la peau du bâtiment pour qu'elle soit adaptée à l'environnement immédiat. Bien, bon, là, c'est le premier étage. Après, vous avez cet entresol avec les rampes que j'avais expliquées, avec tous les liens des petits escaliers qui montent et qui descendent, qui communiquent aussi bien visuellement que physiquement. Et puis, vous avez 2 étages d'hôtel. Bon, l'hôtel, il y a toutes les chambres, chambres avec toutes les normes handicapées. Bon, voilà, elles sont parfaitement réalisables aujourd'hui. Chambres qui pourraient éventuellement aussi venir avec des modèles tridimensionnels. Et il y a aussi des chambres doubles et des chambres spéciales pour des handicaps plus prononcés. Bon, c'est en fait la proportionnalité, tout ça. Comme j'ai travaillé pour la construction des hôtels, j'ai un peu l'expérience aussi de pouvoir faire le pourcentage et établir rationnellement quels sont les modèles des chambres et la quantité, les nombres aussi des chambres pour ce type d'immeuble. Hein. L'immeuble en tout fait 3000 mètres carrés. Donc, il faut considérer cet ensemble dans son intégralité. Bon, là, j'ai tous les études de surface, et les études de surface, vous savez comme moi, c'est très important parce que vous ne pouvez pas avoir des espaces de circulation qui dépassent les nécessaires et il y a une optimisation aussi à niveau des surfaciques que j'étais obligée de faire. Mais ça, je vais pas m'attarder trop sur cet aspect parce que c'est pas l'aspect non plus essentiel de ce que je communique aujourd'hui avec vous. Là, c'est important, ça, parce que ça vous donne une idée avec des plans qui ont les ombres portées. Ça vous donne déjà une idée plus volumique du rez-de-chaussée où vous pouvez voir la distribution des espaces avec cette modularité respectée dans tous les étages. Après, vous avez le niveau d'entresol avec la distribution de tous les espaces organisés à chaque fois d'une façon particularisée. L'entresol, où vous voyez qu'il y a, vous allez voir après les images, ça va être plus clair. Là, on les voit tout petits. Mais vous avez des fauteuils, vous avez des petits tabourets, vous avez des tablettes. Vous pouvez faire des petites restaurations où vous pouvez vous détendre bien. Ou tout simplement amener des amis et partager avec des amis un moment. Alors, après, c'est les niveaux 2 et les niveaux 3. C'est l'hôtel. Et bon, là, on a déjà parlé, il n'y a rien de spécial à vous rajouter par rapport à ça. Et là, par contre, c'est la coupe. Et c'est la coupe aussi avec les ombres portées. Et vous pouvez voir que
En bas, vous pouvez voir tous les systèmes d'accès à mi-niveau avec l'escalier qui partent de l'entresol à droite, à gauche et vers les bas ou vers les hauts, qui donne aussi la mobilité parce que visuellement, vous n'avez toujours jamais, ce que j'ai essayé, c'est un souhait de mon projet, de ma conception, jamais avoir la monotonie répétitive de ce type d'espace. Hein, sortir au maximum, soit par les matériaux, la sélection des matériaux, soit par les rajouts de la nature, soit par rapport à la mobilité des espaces, bien traités d'une façon en harmonie, pas anarchique, au moins ce que je souhaite. Et si vous regardez la coupe longitudinale, c'est ce que je disais, l'application des matériaux. Aujourd'hui, on a, pour les architectes, c'est merveilleux, parce que là, j'ai appliqué des matériaux qui sont des matériaux de recyclage, que j'ai regardé sur un salon Architect World, et c'est une société japonaise qui propose des imprimés de récupération qui sont très très beaux et très jolis, et qui coûtent pas cher et qui peuvent être, disons, j'imagine, pour ces types, là où il y a, par exemple, l'hôtel, au lieu d'avoir les murs qui filent tous les longs, avoir des imprimés qui identifient même votre espace de vie, ça me semblait pas mal pour pouvoir l'appliquer ici. Bien, bon ben, et ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Bon, là, il y a les axos, et là, les axos sont, elles parlent d'elles-mêmes, je pense que vous, c'est clair, il y a les niveaux 0, les niveaux entresol, 1 et 2 et 3. Là, vous pouvez voir la rampe qui relie aussi, pour les gens qui sont en mobilité réduite, qui relie les mi-niveaux. Il y a une rampe aussi qui accompagne tout ça. Là, c'est les images. Vous allez voir après, j'ai fait des animations aussi, une animation extérieure, 2 animations à l'intérieur qui sont à disposition sur LinkedIn. Là, c'est l'espace extérieur. Là, vous pouvez voir la sobriété des volumes total, la compacité, et en même temps, je ne propose rien de spécial et c'est un souhait parce que justement, c'est la possibilité après par la suite de pouvoir personnaliser cette peau extérieure de l'immeuble. Alors là, c'est quelques coupes en perspective. Là, vous voyez l'espace entresol avec les escaliers. Là, c'est pareil, une autre coupe dans un autre endroit. Vous voyez les tablettes avec des tabourets et les perspectives de. Là, vous allez voir les fauteuils, la salle de réunion, ouais, tous les espaces. Là, c'est l'entresol vu à l'opposé des côtés de l'accès. Vous avez là la verrière qui éclaire tous les rayonne sur tous les étages et surtout sur cet entresol. Vous pouvez voir aussi les imprimés et la communication entre tous les niveaux. Voilà. L'espace convivial de l'autre côté, c'est-à-dire que c'est la même chose de l'autre côté. Vous pouvez voir aussi, voilà, là c'est à niveau des premiers étages. Là c'est les séjours, hein, c'est l'espace séjour, que je dis séjour, qui donne les séjours augmentés. C'est à partir de la chambre d'hôtel, vous pouvez organiser et avoir un espace qui c'est plutôt un séjour. Hein. Là, c'est la vue d'un couloir. Vous voyez aussi le rez-de-chaussée à partir du couloir. Il y a toujours une vue qui va permettre de voir les autres étages.
Là, c'est la salle des réunions. Bon, c'est d'autres vues. Et voilà. Et là, j'ai fini mon exposé. Là, vous avez les 3 visites virtuelles, euh, si vous voulez les regarder. Et puis, je vais finir tout ça avec la phrase à vous de transmettre. C'est un nouveau concept pour rendre, et c'est ça que j'espère, plus agréable les travails au quotidien, en harmonie avec la vie privée et les espaces des loisirs et des détentes. Et surtout, la technologie au service de l'humain. Merci beaucoup, et puis je vous dis à très très bientôt.